Vous êtes la maison d'Israël, qui jadis est tombée dans les fosses et qui s'est relevée. Vous portez en vous une identité quadrimillénaire. Vous portez en vous une identité que personne, et combien ils ont essayé, que personne n'arrivera à éteindre. Et la seule question qui reste, c'est de savoir comment vous déciderez de la transmettre. Comment nous déciderons de leur dire à eux qu'ils ne sont pas tombés pour rien. Comment leur dire à eux qu'il y a quelqu'un qui prend la relève. Pour ça, il faut un miracle. Et l'année dernière, on a assisté à un miracle, ici. Alors, je ne vais pas, moi, en parler, je vais laisser à celui qui est le Baal HaMaaseh, celui qui est le responsable du miracle, en parler mieux que moi. Raoul. Vraiment, le Baal HaMaaseh, je ne suis pas vraiment à l'origine du miracle. Vous allez tout de suite voir pourquoi c'est pas du tout moi qui est... Je suis juste le vecteur, à la fin peut-être, mais en tout cas je suis juste le lecteur, on va dire. En fait, c'est un texte qui a été écrit par Mariacha, mon épouse, qui était pour la première fois de sa vie ici. Ouais. Et aussi qui a fait donc, ce même voyage avec Raphaël et Ethan. Et donc je ne vais faire que lire ce qu'elle a écrit. Chers releviens et releviennes, vous voici au cœur d'un voyage, on ne peut plus bouleversant. Un voyage qui interroge notre identité la plus profonde, la plus sincère. Comme vous, il y a un an, je traversais la Pologne avec la relève, accompagné de Raphaël et de Ethan. Mais à travers la Pologne que nous traversons, c'est en réalité d'épaisses couches de souffrances successives qui nous percutent de plein fouet. Avec cette question permanente flottant autour de nous, une question aussi insoluble qu'insupportable. Pourquoi ? À travers les étapes successives de notre voyage, nous nous sommes demandé ce que l'on devait mettre dans notre valise. Qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est superflu dans notre vie ? Nous nous sommes demandé si nous aussi, nous savions donner sans rien attendre en retour comme Yosale Kamtsan Kadosh. Et si nous avions hérité de nos ancêtres cette capacité de dépasser des larmes au rire et à la joie, comme dans le Nigun de Krakow. Dans les rues de Krakow, je voulais dire à mon arrière-grand-mère Aurélia, assassinée en 1943, dans le ghetto, que j'étais là, que j'étais juif comme elle, et que mes enfants étudient la Torah, que la flamme abrahamère s'est rallumée, qu'elle ne s'éteindra jamais. À Auschwitz, je voulais dire à mon oncle Yulek, déporté, assassiné en avril 1944, pour avoir tenté de sauver des enfants juifs, que la relève est assurée, qu'il n'est pas mort pour rien, que nous aussi à notre façon nous essayons de sauver des juifs. Et petit à petit au fil du voyage, la question du pourquoi s'est transformée dans mon esprit. Au lieu de demander pourquoi, j'ai demandé pour quoi, en vue de quoi, que fallait-il que je fasse, que je devienne pour donner du sens à ce voyage qui n'était plus ni un voyage en Pologne, ni un voyage de la mémoire, mais un voyage dans les tréfonds de mon âme, dans les tréfonds de nos âmes. Puis est arrivée cette journée où l'horreur a atteint son paroxysme. La terrible forêt de Zwilitovska Gora, description insoutenable des atrocités perpétuées contre 800 enfants. Nos larmes s'étouffent dans nos écharpes, impossible d'écouter jusqu'au bout. Nous restons un long moment à pleurer et à prier autour de cette fosse. Le silence assourdissant de la mort est brisé quand Ethan nous fait écouter un chant qui nous renvoie aux moments les plus saints du calendrier juif. Rosh Hashanah et Yom Kippour. Quand tous les juifs du monde se réunissent dans les synagogues pour demander à Hachem de leur accorder la vie, une année de plus, au Chil à laquelle. Je pense à ces paroles. J'attends et espère en Hachem. Je supplie devant sa face. Je souhaite lui demander et répondre à ma requête. Au milieu de toute cette assemblée, je chanterai sa puissance. J'exprimerai avec joie ses créations. À l'homme appartiennent les désirs du cœur, mais c'est d'Hachem
que proviennent les réponses à nos requêtes. Hachem, ouvre mes lèvres afin que ma bouche puisse chanter tes louanges. Hachem sefatai tiftar ufi yagi tehilatecha. Je détache alors enfin mes yeux de cette innommable fosse. Je lève mes yeux vers le ciel et je chante aussi au Chila laquelle. Et j'ai le sentiment de voir à travers ce ciel des milliers de visages d'enfants souriants et qui chantent avec moi au Chila laquelle à côté du trône divin. Entre cette fosse et ce bout de ciel, les pensées se bousculent. Hachem sefatai tiftar ufi yagi tehilatecha. Cette chanson qui supplie pour la vie quand on touche du doigt la mort. J'ai le sentiment de voir des milliers d'enfants souriants, riant. Ils sont près d'Hachem et ils nous soufflent. Vivez, soyez vivants, créez de la vie autour de vous. Que faire? Que faire pour ces enfants? Ces enfants qui ont certainement entendu au Chila laquelle à la synagogue. Ils ont dû le chanter de toute leur force. Mais ils ne peuvent plus chanter au Chila laquelle. Oui, c'est vrai. Mais moi, je le peux. Alors à cet instant m'est venu du plus profond de mon âme cette prière. Hachem, à quoi servent mes larmes pour ces milliers d'enfants? Que pouvons-nous faire pour eux aujourd'hui? Mais Hachem, puisque je suis ici et que j'ai le bonheur d'être en vie, je te demande d'avoir l'immense mérite de ramener à la vie une Neshama. Ainsi une au moins pourra revivre, pourra te servir, étudier ta Torah et la transmettre à son tour à d'autres enfants. Une Hachem, une qui ne restera pas dans cette fosse et que je puisse ramener avec moi. Même si les médecins me disent depuis plusieurs années que je n'aurai pas d'autres enfants, je sais que je peux porter une Neshama particulière venue d'ailleurs. Car je sais que quand une femme juive rencontre la mort, elle devient productrice de vie. Comme nos ancêtres en Égypte, qui donnait la vie quand Pharaon décrétait la mort. Je veux avoir l'immense mérite de porter une nouvelle Neshama juive et lui donner la vie. Hachem sefatai tiftar ufi yagid tehilatecha. Quelques jours après mon retour de Pologne, et malgré l'impossibilité physiologique expliquée par les médecins, Hachem nous confie une merveilleuse Neshama. Durant toute ma grossesse, je parle de ce bébé Mirat en l'appelant mon polonais. Et je continue bien sûr à chanter sans arrêt au Chila laquelle, tellement que mes enfants me font savoir qu'il existe d'autres chansons dans le répertoire juif. Ce bébé est prévu pour le jour de Simchat Torah, mais il décide de naître entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, le 6 Tishri. Pendant cette période si particulière, où l'on prie chaque jour pour mériter de vivre et de remplir intelligemment notre vie, entre ces deux dates où dans toutes les communautés sfarades et ashkénazes on supplie au Chila laquelle. En salle d'accouchement, quand les contractions deviennent insupportables et que le médecin s'inquiète de voir le rythme du cœur du bébé qui ralentit, je demande à mon mari de me mettre en boucle, bien sûr, au Chila laquelle. Mon fils est né ce 6 Tishri, quand dans la salle d'accouchement les parents, le bébé et tout le personnel médical entendaient la douce mélodie au Chila laquelle. La fin de ce chant est Ufi yagid tehilatecha, et que ma bouche puisse dire tes louanges. Notre fils s'appelle, en plus de le polonais, Hillel David, c'est-à-dire louange et David, et celui qui a écrit le livre de Tehillim, des louanges. Je souhaite que notre fils soit source de louanges tout au long de sa vie, Be'ezrat Hashem. Je peux dire aujourd'hui que chacun d'entre nous a la possibilité de repartir de Pologne avec son Hillel, son cadeau porteur de vie. Je souhaiterais que chacun d'entre nous écrive au dos de cette feuille quel est son Hillel, qu'il souhaite ramener de Pologne. Qu'est-ce qui sera désormais dans sa vie source d'encore plus de vitalité, pour soi-même ou pour son entourage? Ce que le peuple juif sait le mieux faire depuis qu'il existe, c'est vivre et faire vivre son entourage. Vous êtes dans un lieu où vous pouvez prier avec puissance et intensité pour la vie. À vous de jouer. Am Israël Chai. Et pour ma part, je souhaite remercier les irremplaçables, Raphaël et Ethan, de m'avoir permis de faire ce voyage bouleversant et d'avoir pu ainsi ramener mon cadeau.